Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais affronter l'homme pourpre en expert, je prends ma revanche et je vais affronter Echo en commandement. Donc je vais utiliser le même deck que la dernière fois, mais cette fois-ci j'ai choisi de jouer raquette en bande organisée et j'ai choisi la manigance principale, Rix chez le prêteur sur gage, parce que j'avais envie. Ça dit à chaque fois que je joue une amélioration, la première elle sera réduite de 1 et à chaque fois qu'on jouera une amélioration ou qu'un attachement sera révélé, on ajoute une menace sur la manigance principale. Donc, du coup, ça c'est fait. Et maintenant, je vais mélanger mon deck joueur. Donc, comme d'hab, je mettrai le deck en capture d'écran et en description. Et ensuite, on va pouvoir piocher ma taille de main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah putain, fait chier. Oh là là. Si je fais 1, 2, 3 pour jouer Daredevil, bah, je vais garder cette main-là. En vrai, je vais garder cette main-là. Quoique si j'ai une double, à la limite, je vais défausser ces deux-là. Et je vais en piocher deux autres. Une, merde, et deux. Bon, ah, tant pis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une, deux, trois ressources ici pour jouer Daredevil. Ma première amélioration sera gratuite. Donc, je vais jouer arme de poing. Du coup, je rajoute une menace sur la manigance principale. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais aller chercher un événement d'aspect ou d'affinité ou basique. Est-ce que je vais prendre celui-ci? Je change de forme. Avec cette ressource, je vais jouer motivé sur Daredevil. Hop là. Donc du coup, Daredevil, là, il a 4 d'attaque et 3 de contre. Je vais contrer à 1 ici. C'est quoi? Je vais pas utiliser Daredevil, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 1, il va m'attaquer, je vais encaisser, m'attaquer à 1. Du coup, il m'attaque à combien? À 2 au final. Donc je subis 2 dégâts. Vu qu'il y a une icône de boost, je me l'attribue en tant que carte rencontre. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Agent de sécurité. Et, oh putain, il attaque de nouveau. Donc il va m'attaquer. Je vais encaisser de nouveau à 1. Et je rajoute un autre jeton. Nouvelle phase de joueur. Il me faut absolument un personnage qui puisse sonner. Et bah vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Avec cette double ressource, je vais jouer en costume, ce qui va me permettre d'aller chercher un allié. Je vais choisir comme allié Mirage et une amélioration qui peut lui être attachée. Et une amélioration qui peut être attachée à n'importe quelle. Bah, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre plutôt. Vous savez quoi? Je vais prendre Objectif clair. Comme ça, j'ai mon générateur de ressources. Hop là, donc ça c'est une action d'alter ego. Donc ça c'est fait. Je vais jouer une, deux, trois ressources pour jouer Mirage. Après que Mirage est entré en jeu, choisissez un ennemi dont la manigance est inférieure au contre de Mirage pour sonner cet ennemi. Je le sonne, mais comme il est vulnérable, je le défausse. Ma première amélioration jouée est gratuite, donc je rajoute un jeton là. Et Mirage, elle va aller contrer à 2. Elle subit son dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 1. Il va manigancer à 2. Donc à 2 plus 1, 3. On passe donc à 4. Deux cartes rencontres. Donc la première, on l'a vu. Servez-moi, utilisation 3 jetons, action forcée, retirer un jeton pour placer 2 menaces sur la manigance principale. Et ensuite, Skaterpunk, une fois vaincu, infliger 3 dégâts à l'allié qui a vaincu ce... Ah, l'identité qui a vaincu ce sbire. Ok, donc ça, je m'en fous en réalité. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que ma première amélioration
gratuite est jouée ici. Donc je rajoute une menace ici. Pour une ressource, je vais jouer ma chorégraphie ici. Chorégraphie qui dit action, incliner cette carte, mélanger dans votre deck un événement. Pardon. Mélanger dans votre deck un événement. Et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Ce que je vais faire. Hop là, côte à côte. Ça m'emmerde ça. Hop là. Si je change de forme, j'ai... Et si je joue ça, comme ça, je vais chercher un allié plus une amélioration. Ce qui va me permettre d'aller chercher une amélioration ici. Ouais, non, je vais pas le faire. Je vais pas utiliser mon interruption. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer Professeur X. Donc quand Professeur X entre en jeu, je peux aller désorienter le méchant. Je vais utiliser l'action forcée qui est de rajouter 2 menaces sur la manigance principale. Donc on passe à 7. Je vais contrer à 3. Donc on passe ici à 4. Professeur X subit 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer à 2, 3, 4. Non, même pas. Je vais attaquer le Skater Punk, ce qui fait que je subis 3 dégâts. Donc je passe à 4. Je vais ensuite contrer à 2 plus un 3 la manigance principale avec Daredevil. Donc on passe de 4 à 1. Ensuite, Daredevil a une réponse. Après que Daredevil utilise un pouvoir de base, je réduis de 1 le coût du prochain événement. Donc je vais subir un dégât ici pour générer une ressource afin de jouer côte à côte. Donc l'événement, une fois qu'il est joué, je le ferai après. Pardon. Côte à côte, ça dit redresser votre acolyte pour redresser votre identité. Et ensuite, je peux soigner un dégât de chacun de ces deux personnages où les deux gagnent plus 1 de contre et d'attaque. Je vais les soigner de 1. Par contre, mon action forcée, est-ce que je peux la faire plusieurs fois dans le même tour? Excusez-moi, attendez, je vais regarder. Mais avant ça, une fois que j'ai joué mon événement, je pourrai utiliser regarder et apprendre avec un joueur à jouer un événement basique ou d'affinité. J'intercale cet événement sous écho depuis ma pile de défausse. Et juste l'action forcée. Ah, voilà. Attendez, j'ai trouvé. Petit point de règle. Certaines cartes ont une capacité déclenchée action forcée. Un joueur a le droit d'effectuer une action forcée pendant la phase des joueurs à tout moment où il pourrait effectuer une action. Cependant, la phase des joueurs ne peut pas se terminer tant que toutes les actions forcées pour tous les joueurs n'ont pas été effectuées. Bah, je peux le faire en vrai. Donc à la limite, je vais le faire, je pense. Donc je vais rajouter, je vais retirer un jeton pour rajouter 2 menaces. Donc on passe à 3. Daredevil va contrer à 3. Et il subit un dégât consécutif. Je redresse le tout. Et j'ai pioché jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde ce que j'ai. Ok. On passe à 1. Il va m'attaquer, je défends avec Professeur X, il va m'attaquer à 1. Sonnez votre leader, sinon vous êtes sonné. Ah oui, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, j'ai joué avec les 7 modulaires Defenders et Héros alloués. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que l'homme pourpre les ait manipulés. Donc bref. Du coup, au final, Professeur X il survit parce qu'il n'attaque qu'à 1. 4 rencontres. Juge vulnérable, une fois vaincu, placez 3 menaces sur la manigance principale. Ok. Et moi je suis sonné. Et surtout j'étais redressé. Alors, Professeur X quitte la partie. Je vais attaquer pour enlever mon sonnet. Je vais utiliser l'action ici
Donc je défausse afin de rajouter 2 menaces, donc on passe à 3. Donc Daredevil va aller contrer à 3. Hop là, donc ça saute. Mon prochain événement sera réduit de 1. Donc je vais jouer cette ressource ici. Je vais jouer cette ressource ici pour jouer côte à côte. Hop là. Du coup, redressez votre acolyte pour redresser votre allié. Donc, et ensuite, je vais les soigner de 1 dégât. Du coup, je vais attaquer à 2 la juge qui va les placer 3 menaces sur la manigance principale. Je vais contrer à 3 avec Daredevil. Du coup, il subit son 2e dégât consécutif. Le prochain événement sera aussi réduit de 1. Donc je vais rejouer cette carte pour jouer côte à côte afin de redresser et redresser. Et du coup, je vais les soigner encore de 1. Donc on passe à 5. Je vais changer de forme. Je vais me soigner, donc je passe à 8. Et lui, grâce à Acolyte, ça me permet de le soigner de 2 dégâts, parce qu'Acolyte, ça dit après que vous avez effectué une récupération de base, je soigne 2 dégâts de l'allié attaché. Hop là. Avec étudier la cassette, je vais récupérer un réflexe photographique. Grâce à chorégraphie, je vais aller mélanger un événement d'aspect. Je vais plus faire appel de détresse. Ça, c'est toujours la défausse. Et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte, ce qui est le cas. Hop là, que je vais garder, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 1, il est censé manigancer et désorienter. Du coup, carte rencontre. Alliance maléfique. Du coup, le sbire entre en jeu. Hop là. Nouvelle phase de joueur. Donc, sachant qu'il y a 2 jetons ici. Qui j'ai dans ma défausse, moi? J'ai Professeur X. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant ça, je vais jouer chorégraphie. Et grâce à chorégraphie, je vais mélanger en costume. Afin de le mélanger dans mon deck. Et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Donc du coup, je vais jouer 2. Alors je vais jouer appel de détresse et j'ai dépensé 2 et 3 ressources ici pour aller jouer. Ouais, je vais aller jouer Professeur X qui va aller de nouveau désorienter l'homme pourpre. Je vais contrer ici. Hop là. Avec le Professeur X. Du coup, maintenant, le Caïd peut subir des dégâts. Je vais attaquer à 2, 3, 4 le Caïd avec Daredevil. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 2 le Caïd avec Echo. Du coup, il est vaincu. Hop là. Daredevil lui a subi 100 dégâts consécutifs.
Je vais utiliser 1, 2, 3 ressources pour jouer Mockingbird à la place de Professeur X. Ce qui fait que elle va aller sonner l'homme pourpre. Et elle va ensuite aller contrer à 1 ici. Et elle subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. 4 rencontres. Changement. Donc du coup, hop là. Et ça dit échanger la manigance principale avec une manigance principale mise de côté au hasard. Euh... Je vais mettre mise à sécher, tiens. Après qu'un personnage est entré en jeu dans la zone de jeu, quoique non, parce que ça me flingue mes alliés, ça dit infligez-lui un dégât et placer. Non. Je vais prendre pour une part de pizza en plus. Donc après qu'un personnage a été vaincu ou une manigance annexe déjouée, je soigne un dégât et je rajoute une menace. Et ensuite, du coup, renfort. Super non enregistré, votre identité gagne le trait non enregistré. Et il faut que je défausse une carte spécifique à mon identité. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer ici avec Mirage, comme ça elle reviendra dans mon deck. Je vais changer de forme. Avant de changer de forme, je vais dépenser une ressource ici et 2 pour jouer entraînement en équipe. Donc chacun de mes alliés gagne un point de vie supplémentaire. Ok. Je change de forme, je défausse une carte spécifique à mon identité pour me défausser de celle-ci. Je vais ensuite jouer chorégraphie afin de mélanger un événement. Donc je vais aller chercher bon allez, je vais aller chercher en costume, on s'en fout. Je mélange et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Hop là. Oh putain, fait chier. Oh. Et ben je vais m'arrêter là. Allez hop, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que c'est 2 améliorations que je veux absolument. Passe à 1, il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, 4 rencontres. Battez-vous. Ok. Avec 3 jetons. Nouvelle phase de joueur. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Donc, je passe à 9. Et je retire. Ouais, et je retire un jeton ici. On va faire comme ça. Je vais de nouveau utiliser chorégraphie. Je vais mélanger. Allez, un appel de détresse. Je mélange. Et ensuite, je pioche une carte. Ok, costume renforcé. Je vais ensuite changer de forme. Donc en changeant de forme, je vais prendre, je sais que c'est un appel de détresse. Donc, carte rencontre. Je mélange le tout. Et je change. Hop là. Sachant qu'on appel de détresse ne me sert plus à rien. Donc avec appel de détresse, je vais jouer costume renforcé sur Daredevil. Donc ça lui donne 2 points de vie supplémentaires. Donc Daredevil, si on résume, il a 2 plus 2, 4 points de vie supplémentaires. Et il a 4 d'attaque et 3 de contre. Ok. Pour 1 et 2 ressources, je vais jouer ma mémoire musculaire. Pour 1 et 2 ressources, je vais jouer ma langue des signes américaine. Je vais utiliser mémoire musculaire pour aller récupérer un côte à côte.
Je vais ensuite contrer à 1 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais ensuite utiliser la réponse de Daredevil qui dit que mon prochain événement sera réduit de 1. Je vais utiliser 2 fois 2 actions ici. Je vais d'abord utiliser une action ici pour infliger 2 dégâts à mon identité ou à un allié. Donc à mon identité. Avec ma ressource, je vais jouer côte à côte, ce qui va me permettre de redresser mon identité afin de redresser mon acolyte afin de redresser mon identité. Et je vais pouvoir les soigner de 1 dégât. Je vais de nouveau utiliser l'action forcée afin de m'infliger 2 dégâts. Allez hop, je repasse à 6. Je redresse le tout. Ah, sachant que je suis redressé en vrai. Bon, tant pis. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 1, plus 1, 2. Donc je passe à 4. Et ensuite 2 cartes rencontres. Donc la première, chaque sbire s'active, sinon le leader s'active contre vous. Ah merde. 3. Allez, je vais défendre avec Mockingbird, il va m'attaquer à 1, 2, 3. Du coup, Mockingbird est vaincu. Après qu'un personnage a vaincu un autre personnage, je le soigne de 1 dégât et je rajoute une menace. Et ensuite, sinistre frappe. Ah putain. Je rajoute un jeton. Vous savez quoi, je vais encaisser, il va m'attaquer à 1, 2, 3. Il me reste 1 point de vie. Ok. Du coup, alors, est-ce que je vais réussir ce que je vais pouvoir faire? Dans un premier temps, étudier la cassette. Action, chercher dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Ah, c'est dans la pile de défausse. Ah merde, c'est la pile de défausse. De n'importe quel joueur, un événement d'affinité basique ou un exemplaire, ajoutez-le à votre main. Mince, mince, mince. Ce que je vais faire dans ce cas, c'est que je vais contrer à 2 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais... En réalité, avec ma mémoire musculaire, je vais aller récupérer cette carte. Vu que ma carte serait réduite de 1, j'utilise langue des signes américaine pour jouer de nouveau côte à côte. Donc ça... Ah, alors avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que... Non, je vais pas faire ça. Je vais pas utiliser mon... Je vais pas utiliser ma mémoire musculaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer Hawkeye, qui entre en jeu avec 4 jetons. Je vais ensuite changer de forme. Changeant de forme, je vais me soigner. Donc je passe à 4. Je soigne Daredevil. Je vais utiliser l'action forcée afin d'infliger 2 dégâts à un allié. Je vais les infliger à Hawkeye, qui a 4 points de vie, notamment grâce à entraînement en équipe. Je vais garder mes 2 réflexes photographiques, mais avant ça, je vais mélanger. Je vais utiliser chorégraphie afin de mélanger depuis mon deck un événement d'aspect ou basique. Et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Hop là. Je redresse le tout. Je vais me défausser de celle-ci. Ouais, non, je vais la garder. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
passe à 1. Il va manigancer à 2, 3, 4, 5. Donc on passe à 6. Carte rencontre. Le pompier avec vulnérable. Vu que le pompier est entré en jeu, je pourrais utiliser l'action d'Okai qui dit après 15 billes est entré en jeu, je peux retirer un jeton afin d'infliger 2 dégâts. Ok. Je vais ensuite de nouveau utiliser ma chorégraphie. Donc je vais mélanger un événement d'aspect ou basique de ma défausse dans mon deck. Et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Hop là. Ok, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le pompier parce qu'il la garde avec Okai. Et le pompier, une fois vaincu, ça dit défausser le soutien ou l'amélioration qui a le coût le plus élevé. Donc tout est à 2 au maximum. J'ai défaussé mon entraînement en équipe. Du coup, il subit son 3e dégât consécutif. Il est vaincu. Maintenant, alors lui était redressé. Vu qu'il y a un ennemi qui a été vaincu, on passe à 7 ici. Ah d'ailleurs, c'est quoi? C'est après qu'un personnage dans cette zone a vaincu un autre personnage, soignez-le de 1 dégât. Ah ok, donc en fait même pas. Okai, il avait 3 jetons et il avait 2 dégâts consécutifs. Du coup d'abord, dans l'ordre, ça fait une fois vaincu. Donc défausser le soutien, j'ai défaussé entraînement en équipe. Il est vaincu. Ensuite, réponse forcée, je soigne le personnage de 1 dégât et je rajoute une menace sur ma manigance principale, je viens de le faire. Et ensuite, il subit son dégât consécutif. Ok. Ensuite, je vais aller changer de forme, donc je vais aller chercher un événement, on s'en fout lequel. Sachant que Daredevil, pour rappel, il a 7 points de vie. Et maintenant, je suis content parce que je vais pouvoir faire ce que je voulais. Donc on change de forme. Je vais dans un premier temps utiliser mémoire musculaire afin d'aller chercher un côte à côte. Hop là. Je vais utiliser cette double ressource ici pour jouer ne voit rien et n'entend aucun mal. Du coup, ça dit équipe, Daredevil et Echo, ce qui est le cas. Choisissez 2 options. Vous pouvez choisir 2 fois la même, infliger 3 dégâts à un ennemi, retirer 3 menaces d'une manigance. Donc je vais faire 3 plus 3, 6. Donc il en reste ici une. Que je vais jouer ici. Grâce à ce réflexe photographique, je vais jouer de nouveau ne voit et n'entend aucun mal. Pour rappel, réflexe photographique dit si vous êtes sous forme de héros, ce qui est le cas, vous pouvez défausser réflexe photographique de votre main pour jouer un événement intercalé sous écho. Donc du coup, c'était ne voit et n'entend aucun mal. Réduisez de 2 le coût pour jouer cet événement. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité regarder et apprendre d'écho pour cet événement. Donc du coup, je défausse et là, je vais faire 6 dégâts, 3 plus 3. Donc il passe à 9 parce qu'il était à 15 points de vie. Je vais maintenant attaquer à 2, 3, 4 l'homme pourpre. Donc il passe à 5. Il subit son dégât consécutif. Et ensuite, ça dit le prochain événement que je joue sera réduit de 1. Je vais attaquer à 2 l'homme pourpre. Donc il passe à 3. Je vais maintenant utiliser langage des signes américaine
Ressource de héros, inclinez cette carte pour générer une ressource libre pour un événement qui est en train d'être joué par n'importe quel joueur. Donc je vais jouer côte à côte, qui est réduit de 1 grâce à Daredevil. Ça dit redressez votre acolyte, redressez votre héros. Action de héros, je donne +1. Soit je soigne un dégât d'un personnage ou je donne +1 de contre et d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc je vais donner +1 d'attaque. Donc à la limite, je vais mettre ça comme ça. Je l'intercale ici. Donc maintenant, Echo va attaquer à 3. Du coup, je vais attaquer à 3 l'homme pourpre. Il a maintenant 17 points de vie. Ok. Je vais attaquer l'homme pourpre à 2, 3, 4, 5. Donc il attaque à 5, on passe à 12. Il subit son deuxième dégât consécutif. Je vais jouer mon autre réflexe photographique pour jouer côte à côte afin de redresser de nouveau Daredevil et Echo. Et maintenant, ils ont +2. Il va donc attaquer à 6. Donc il reste 6 points de vie. Ah d'ailleurs, vu qu'il a été vaincu, l'homme pourpre, je rajoute un jeton ici. Donc il est à 12, donc 12 moins 6, 6, parce qu'il a 2, 3, 4, 5, 6. Je vais attaquer à 4 avec Echo, il lui reste 2 points de vie. Je vais de nouveau jouer réflexe photographique afin de jouer de nouveau côte à côte, qui va me permettre de redresser, et je leur donne encore +1. Donc ce qui va se passer, c'est que au final, je vais attaquer à 5, donc du coup, l'homme pourpre est vaincu, et je fais 3 dégâts en excès. Daredevil, lui, va attaquer à 7, donc on passe à 10. Il subit son 3e dégât consécutif. Et je vais jouer mon dernier réflexe photographique, donc je redresse les deux, on est à 4. Du coup, Echo attaque à 6. Et Daredevil attaque à 8, donc on passe à 24. Boum! Putain, la vache, c'est fort. C'est très très fort. J'ai pu jouer 4 fois côte à côte. J'ai pu jouer 2 fois Nevoie et n'entend aucun mal. Donc c'est un tour qui était assez exceptionnel. Donc en fait, depuis le début de la partie, je voulais pas l'attaquer pour voir si je pouvais le one-shot. Et au final, on peut le one-shot. C'est quand même très très fort. Donc j'ai eu ma revanche. Je suis content. Donc voilà. Donc ouais, franchement, là, Echo en commandement, c'est quand même très fort. Ça ne demande pas tant que ça de build, en réalité. Mais bon, moi je suis quand même content. Hawkeye est resté bouche bée face à cette performance. Donc je suis quand même très content. Donc j'ai défaussé le 3e. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Pour ma part, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.